on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Games pour un nouvel épisode de T'as capté. La rubrique qui t'explique un jeu, le temps que ton thé finisse d'infuser. Aujourd'hui, on vous parle de Map Master, un jeu de Yann-Sébastien Bach et Cédric Comont, illustré par Adrien Journel, édité chez Captain Games, un jeu pour 1 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, et des parties d'environ 45 minutes. L'aventure, c'est bien, surtout quand on y va à plusieurs. Mais la question qu'il faut se poser reste à savoir si vos compagnons sont vos amis, ou plutôt vos ennemis. Dans Mapmaster, vous incarnez un groupe d'aventuriers et vous allez parcourir un donjon dans le but de récupérer des artefacts, des trésors, des récompenses. Mais Mapmaster, c'est aussi un jeu qui se joue de deux manières différentes. Soit en mode coopératif, vous allez tous ensemble parcourir un donjon et vous entraider pour récupérer le plus de trésors possible, mais aussi en mode versus. À ce moment-là, celui qui aura le plus de thunes à la fin de la partie sera désigné le meilleur des aventuriers. Mais comme par chez nous, on n'aime pas trop la coopération, c'est sur le mode versus qu'on va s'attarder dans cette vidéo. Donc pour le mode versus, chaque joueur va recevoir son petit plateau avec son petit aventurier qu'il va incarner, le deck de départ, quelques pièces d'or pour commencer, et votre objectif ici va donc être, au travers des 6 manches de jeu, de marquer le plus de points de victoire possible. Au début de chaque manche de jeu, vous allez révéler une première carte d'objectif, un objectif principal qui donnera aux aventuriers l'artefact, l'objet ou le trésor qu'ils devront récupérer pour essayer de marquer des points. Sur cette manche ici, chaque pièce d'or récupérée dans le donjon nous rapportera 1 point. Ensuite, on va pouvoir passer en phase d'achat, où chaque aventurier va pouvoir acheter ici des petits jetons d'aide des fées, des livres de sorts, ou bien des pièces du donjon qu'on va pouvoir visiter. Moi par exemple, à mon tour, j'ai bien envie d'acheter un petit livre de sorts, je vais dépenser 2 pièces d'or pour ce livre de sorts que je vais stocker au-dessus de mon personnage, et je vais également dépenser 3 pièces d'or pour récupérer cette petite carte ici, que je vais garder dans ma zone de jeu pour l'instant. Une fois votre petit shopping terminé, chaque joueur va venir compléter sa zone de jeu avec de nouvelles cartes de son paquet de cartes. Il me faudra toujours, à chaque tour, 5 cartes pour aller parcourir le donjon. Une première ici que j'ai déjà achetée tout à l'heure, et je vais en rajouter donc 4 de mon deck pour venir compléter ma main. Et c'est avec ces cartes-là que je vais pouvoir partir explorer le donjon. Une fois que chaque joueur a pioché ses 5 cartes, chacun, dans son coin, va venir essayer d'agencer ses cartes pour essayer de faire le chemin de donjon qui rapportera le plus de petits artefacts, de trésors, notamment en essayant de récupérer au maximum des objets qui sont indiqués par l'objectif principal. Une fois que j'ai agencé toutes mes cartes, je vais pouvoir me munir de mon petit stylo et commencer à tracer sur mes cartes le petit chemin que je vais parcourir. Mon chemin, il commence toujours à l'extérieur d'une carte. Par exemple, je vais avancer ici. À chaque fois que je croise un objet, je vais l'entourer pour dire que je l'ai récupéré. Ensuite, je vais continuer mon chemin. Hop, on va passer par ici, continuer comme ça. Quelques petites règles néanmoins pour parcourir le donjon, j'ai interdiction de venir recroiser mon chemin. Par exemple, ici, je ne pourrais pas rebrousser chemin et recroiser ma propre trace. Interdiction de repasser 2 fois par un même couloir ou de prendre 2 fois le même chemin. Donc ici, on va plutôt continuer par là-haut. À chaque fois que je rentre dans une salle, hop, là je gagne toutes les récompenses, etc., etc. Mais à certains moments du donjon, je vais pouvoir croiser des obstacles. Ici, par exemple, je rentre dans une salle dans laquelle il y a un monstre. Un monstre, c'est un obstacle. Il va falloir que je puisse surpasser cet obstacle avec l'objet adéquat. Ici, le monstre me demande d'avoir une épée pour l'oxyre, le combattre. Si j'avais entouré au préalable une petite épée, je vais pouvoir la barrer le monstre, et c'est bon, je peux continuer mon chemin, en gagnant évidemment toutes les petites récompenses. Hop, je vais continuer par ici, tac, jusqu'à sortir du donjon. En dehors des monstres, il y a d'autres pièges qui peuvent exister, comme par exemple ici on a le petit cadenas, qui si je veux passer, il faut que j'ai entouré préalablement une clé pour pouvoir ouvrir le passage. On a également des trappes, comme on la voit ici. La trappe, si j'y passe et que je n'ai pas de corde pour la passer, je vais tomber en dessous et emprunter le chemin qui se trouve en bas. Alors je peux me laisser tomber volontairement ou utiliser une corde pour pouvoir passer. On a aussi les petits téléporteurs ici. Quand j'arrive dans une salle avec un téléporteur, si j'ai préalablement entouré un petit parchemin, je pourrais utiliser le téléporteur pour continuer mon chemin vers un autre téléporteur, qu'il soit sur la même carte ou une autre. Et pour chacun de ces pièges, si jamais j'avais acheté au préalable un petit jeton des fées au marché, je vais pouvoir le dépenser à ce moment-là, plutôt que d'utiliser un élément que j'aurais croisé au préalable. Alors, c'est par là. Pendant mon tour, j'ai aussi le droit d'utiliser les petits livres de sorts que j'aurais achetés préalablement. Comme là, j'ai acheté ce livre tout à l'heure, j'aurais pu l'utiliser. Bon, alors j'en ai pas eu l'occasion ici, mais ce livre, par exemple, il me dit qu'une fois pendant mon chemin, j'ai le droit de repasser par un couloir que j'ai déjà croisé. À ce moment-là, si j'utilise un livre, je vais le retourner. Les livres sont à usage unique. Je ne peux les utiliser qu'une seule fois par manche. Et c'est seulement à la fin de la manche qu'ils seront rechargés. Et donc, une fois que chacun a complètement parcouru son donjon, on va pouvoir passer au décompte des points pour cette manche.
Alors tout d'abord, chaque joueur va commencer à parcourir son donjon et compter le nombre de pièces qu'il a récupérées sur le chemin. Ici, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais tout de suite les récupérer et les mettre dans ma poche. Ensuite, on va tous reparcourir notre donjon et compter le nombre de fois qu'on a croisé le trésor de l'objectif principal. Alors ici, c'est les pièces. Bon, moi c'est facile, j'avais compté 6, j'en ai 6. Je vais moi marquer du coup 6 points que je vais reporter sur ma petite feuille. Hop, j'ai 6 points de l'objectif principal. À chaque tour, on va également piocher un objectif secondaire. Alors on ne le connaît pas quand on parcourt le donjon. Au petit bonheur la chance. Ici, ah bah c'est la même chose. Hop, je vais remarquer 6 points dans la deuxième ligne. Mais ça pourrait très bien être les tonneaux, les clés qu'il me restait, les épées. Ça pour autant, je ne le connais pas. Et il faudra essayer de parier et de récupérer plein de petits jetons à chaque manche. Vous allez aussi indiquer dans la dernière case de la ligne de la manche si vous êtes sorti de votre donjon. Alors pourquoi sorti? Puisque là, dans l'exemple tout à l'heure, j'ai réussi à sortir dans mon donjon. Il se pourrait tout à fait que je n'arrive pas à trouver une sortie et que mon chemin se finisse par un cul-de-sac, une impasse. À ce moment-là, je ne suis pas sorti de mon donjon, mais le chemin est quand même valide. Néanmoins, si j'ai réussi à sortir de donjon, je vais cocher ici. Si jamais à la fin de la partie, je suis celui qui est le plus souvent sorti du donjon, je vais pouvoir gratter des petits points comme ça. Et donc une fois que vous avez compté vos points, vous allez jeter les deux objectifs précédemment piochés et en révéler un suivant pour la manche d'après. Là ici ce sera un point pour chaque escalier que je croise et chaque joueur va pouvoir donc effacer ses cartes, mais avant de les jeter, on va d'abord vérifier si je n'ai pas trouvé sur mon chemin des optimisateurs. Je suis déjà passé par là. Ah! Il existe dans le jeu deux symboles qu'on appelle des optimisateurs, le petit ciseau et le symbole de recyclage. À chaque fois que j'en ai entouré un dans mon donjon, à la fin, avant de jeter mes cartes, je vais pouvoir utiliser leurs effets. Le petit ciseau, il me permettrait, si je le souhaite, de jeter une carte de mon donjon. Je la retirer de mon deck, je ne la croiserai plus. Par exemple, hop, celle-là, je l'aime pas, tac, je vais l'acheter. Je l'utiliserai plus. Le recyclage, lui, si jamais j'en avais entouré un, me permettrait de garder une carte directement pour la manche d'après. Par exemple, celle-là, je l'aimais bien, hop, je vais la garder en main pour la manche d'après. Et une fois fait, je vais pouvoir effacer et jeter toutes les autres dans ma défausse. Hop. Une fois la première manche terminée, on rebelote, on repart pour une deuxième manche, etc. jusqu'à ce que vous en ayez 6 à chaque fois. On peut racheter des cartes, des livres, des petits jetons. Mais il me reste une dernière petite chose à vous expliquer. Ici, on a donc l'objectif pour la manche suivante, qui est de passer par des escaliers. Mais il y a un petit sablier sur cette carte. Cela veut dire que cette manche sera chronométrée, enfin, sera sous forme de course. À cette manche-là, une fois que vous aurez récupéré vos 5 cartes, avant de commencer à parcourir votre donjon, vous allez tous vous attendre. Décomptez 3, 2, 1, et ensuite c'est parti. Le premier ou la première d'entre vous qui finit son donjon annoncera aux autres « j'ai fini », ne touche plus à son donjon, et va pouvoir entourer le petit 1 qui se trouve sur sa petite fiche de score. C'est un point bonus à la fin de la partie. À ce moment-là, je ne peux plus toucher à mon donjon, et les autres seront plus détentes et auront le temps de terminer. J'en peux plus. Au prochain escalier, après les 3 monstres et les 2 tonneaux, tournez à droite. Voilà, c'est plus clair. Une fois arrivé au bout des 6 manches, il va être temps de compter les points. Marquez les points de tous vos objectifs principaux que vous aurez marqués pendant la partie, les secondaires que vous diviserez par 2, un point pour chaque manche où vous avez été le plus rapide. En fonction du nombre de fois où vous avez réussi à sortir, celui qui est le plus sorti marquera 2 points, 1 ou 0. Et les pièces qui vous restent vous font aussi quelques petits points. Et enfin, celui qui a le plus de points sera désigné grand vainqueur de Mapmaster. Et voilà, vous savez maintenant tout de Mapmaster, un jeu dans lequel vous serez l'architecte de votre propre victoire. T'as tout donné dans cette phrase. Ouais, Hein. ouais. Mais Mapmaster, c'est aussi un jeu coopératif. Un mode de jeu dans lequel vous allez construire votre donjon tous ensemble, en accomplissant des objectifs communs. Si cette explication vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller voir le mode coopératif, il est très très cool aussi. Je confirme. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.